Joseph Staline, l'ombre qui a façonné l'Union soviétique avec fer et stratégie. Iosif Vissarionovitch Djougashvili, plus tard connu sous le nom de Joseph Staline, naquit le 18 décembre 1878 à Gori, en Géorgie, au sein d'une famille modeste marquée par la pauvreté, la sévérité de son père et la profonde dévotion religieuse de sa mère. Dès son enfance, Staline fut confronté à la contradiction constante entre une discipline stricte et son désir de liberté, entre la peur et la curiosité, entre l'aspiration au pouvoir et la nécessité de survivre dans un environnement où la vie était définie par les privations et la rigidité sociale. Ces expériences précoces forgèrent en lui une intelligence froide, un sens aigu de la stratégie et une détermination implacable qui allait guider toute son existence. Sa jeunesse se déroula dans des écoles religieuses mais également au cœur des cercles révolutionnaires clandestins. Il rejoignit rapidement les rangs bolcheviques, absorbant les idées marxistes avec un zèle mêlé à son tempérament méthodique et à sa capacité exceptionnelle de planification à long terme. Son talent pour organiser, manipuler et anticiper les mouvements de ses alliés comme de ses ennemis le distingua immédiatement aux yeux de ses camarades, qui le percevaient comme un homme silencieux, réservé, mais dangereusement calculateur. Staline comprit très tôt que le pouvoir ne s'obtient pas uniquement par le charisme, mais par une combinaison rigoureuse de discipline, d'intelligence et de contrôle total de la machine politique. Après la révolution d'octobre 1917 et la consolidation du pouvoir bolchevique, Staline gravit méthodiquement les échelons du Parti communiste, se positionnant de manière stratégique pour écarter ses rivaux. Sa tactique se fondait sur la création d'alliances, la neutralisation des adversaires et, lorsque nécessaire, l'action discrète depuis l'ombre. La patience était son arme, l'ambition sa boussole et la stratégie sa règle absolue. Chaque décision administrative, chaque décret et chaque réorganisation interne s'exécutait avec un calcul minutieux reflétant sa perception de la politique comme un immense jeu d'échecs où chaque pièce doit être déplacée avec une précision parfaite. À la mort de Lénine en 1924, Staline émergea progressivement comme le dirigeant incontesté de l'Union soviétique. Son gouvernement fut marqué par une centralisation extrême du pouvoir, l'élimination systématique de l'opposition et la mise en place de politiques économiques radicales telles que la collectivisation forcée et l'industrialisation accélérée. La combinaison de la peur, de la propagande et de l'efficacité administrative consolida son autorité. Malgré le coût humain colossal, le pays commença à se transformer en une puissance industrielle capable de rivaliser avec des nations beaucoup plus développées. Cependant, cette transformation fut accompagnée de terreur. Staline comprit que l'obéissance absolue nécessitait un contrôle psychologique constant, la répression et un environnement où le doute pouvait signifier la mort. Les purges politiques, les procès truqués et le contrôle strict de l'information façonnèrent une société dans laquelle la loyauté était surveillée, la peur omniprésente et le pouvoir exercé avec une main de fer. Chaque citoyen, chaque fonctionnaire et chaque soldat vivait conscient que sa survie dépendait d'une obéissance parfaite et d'une fidélité indiscutable envers le régime. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Staline révéla une autre facette de son leadership, celle d'un stratège militaire. Sa capacité à mobiliser des ressources inimaginables, à réorganiser les armées et à prendre des décisions que beaucoup jugeaient impossibles permit à l'Union soviétique de résister à l'Allemagne nazie et finalement de la vaincre. Bien que les pertes humaines et matérielles aient été immenses, la guerre renforça son image de chef incontesté et de protecteur de la patrie. Sa combinaison de calcul froid, de vision stratégique et de détermination absolue lui conféra un statut quasi mythique au sein de l'État soviétique. Après la guerre, son influence s'étendit à l'Europe de l'Est, où sa vision d'un bloc socialiste unifié reflétait autant ses ambitions géopolitiques que sa conception de la sécurité nationale. L'établissement d'un système totalitaire répondait non seulement à son désir personnel de contrôle, mais aussi à sa conviction profonde que l'avenir de l'Union soviétique dépendait de la discipline interne, de la loyauté aveugle et de l'élimination de toute menace potentielle, réelle ou imaginaire. Staline mourut le 5 mars 1953, laissant derrière lui un héritage complexe et contradictoire, un pays devenu une puissance mondiale, industrialisé et centralisé, mais également marqué par la terreur, la répression et la perte de millions de vies. Sa figure demeure le symbole de la manière dont l'ambition, la discipline et la stratégie peuvent bâtir des empires tout en détruisant l'essence même de l'humanité quotidienne. Contrairement à de nombreux dirigeants de son époque, Staline ne chercha jamais à être aimé, il voulut être craint et respecté. Son leadership, fondé sur une combinaison d'intelligence, de prévoyance et de contrôle absolu, montre que le pouvoir s'exerce autant par l'esprit que par la force, et que la stabilité d'un régime dépend autant de la perception intérieure que de la géopolitique extérieure. Au final, l'histoire de Joseph Staline rappelle que le pouvoir, lorsqu'il est concentré sans limite, est capable de créer la grandeur tout comme la dévastation,
que la stratégie peut être un outil de construction comme de destruction, et que le leadership absolu, dépourvu de contrepoids, laisse une empreinte indélébile sur la société et la mémoire collective. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de laisser votre commentaire. Indiquez qui vous souhaitez voir dans la prochaine vidéo, la prochaine histoire pourrait être votre choix.